La soirée avait commencé comme tant d'autres, avec cette impression de routine confortable que je ne questionnais même plus. Les lumières étaient basses, volontairement tamisées, comme si le lieu cherchait à masquer les aspérités du réel. Les voix se mêlaient en un murmure continu, ponctué de rires étouffés et de verres que l'on reposait un peu trop fort sur les tables. Rien ne laissait présager que quelque chose allait basculer. Rien, sauf peu, être cette sensation diffuse, presque imperceptible, que je n'étais pas tout à fait à ma place. Je me souviens avoir pensé que j'aurais pu partir plus tôt. J'avais même regardé l'heure, machinalement, comme on le fait pour se donner une excuse silencieuse. Mais je suis resté, par habitude, sans doute, ou par cette fatigue particulière, qui nous pousse parfois à accepter l'ennui, plutôt que l'effort de rentrer. C'est dans cet état d'esprit que je l'ai remarqué. Elle n'était pas arrivée avec fracas. Pas de rire trop sonore, pas de geste large. Elle était là, simplement, adossée à un mur, observant plus qu'elle ne participait. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas son apparence en elle-même, mais la manière dont elle occupait l'espace, comme si elle avait choisi précisément l'endroit où se placer, ni trop visible, ni totalement effacée. Une présence discrète, mais solide. Nos regards se sont croisés sans intention apparente. Un hasard, pensais-je. J'ai détourné les yeux aussitôt, presque par réflexe. Pourtant, quelque chose s'est accroché. Une seconde de trop peut être assez pour que mon esprit, toujours prompt à analyser, commence à produire des hypothèses inutiles. J'ai souri intérieurement de ma propre tendance à surinterpréter. Ce n'était rien. Juste une soirée, juste une inconnue. Mais à chaque fois que je relevais la tête, elle était encore là. Pas à me fixer ouvertement, non. C'était plus subtil. Un regard qui passait. Une attention qui semblait flotter autour de moi sans jamais se poser franchement. Je me suis surpris à ralentir mes gestes, à écouter moins attentivement les conversations autour de moi, comme si mon corps avait compris quelque chose que mon esprit refusait encore d'admettre. Je me suis demandé ce qu'elle faisait là, avec qui elle était venue, si elle s'ennuyait autant que moi. Ces questions n'avaient pas vraiment de sens, mais elles occupaient l'espace mental que je laissais habituellement vide. J'ai senti cette vieille mécanique se remettre en marche, analyser, anticiper, se protéger, ne pas se laisser surprendre. Elle s'est approchée sans prévenir, pas directement. D'abord un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment proche pour que je sente son parfum léger, presque effacé. Elle n'a rien dit tout de suite. Ce silence m'a déstabilisé plus que n'importe quelle phrase. J'ai eu l'impression qu'elle me laissait le choix, parler ou me taire. J'ai choisi le silence, par prudence. « Tu as l'air ailleurs », a-t-elle finalement dit. Sa voix était calme, sans jugement. Une simple constatation. J'ai haussé les épaules, comme on le fait quand on ne veut pas s'expliquer. Elle a esquissé un sourire qui n'appelait aucune réponse. Ce sourire-là n'était pas une invitation, ni une provocation. C'était autre chose, une reconnaissance muette. Nous avons échangé quelques phrases banales. Rien de mémorable, en apparence. Pourtant, chaque mot semblait peser, comme si elle évitait volontairement les banalités trop évidentes. Elle parlait peu, mais écoutait vraiment. Cette attention me mettait mal à l'aise. J'avais l'impression d'être vu, non pas tel que je me présentais, mais tel que j'étais quand je cessais de jouer un rôle. Puis elle a penché légèrement la tête, comme si une décision venait d'être prise. « Viens », a-t-elle dit doucement. Juste une minute. Ce n'était pas une question, pas un ordre non plus, plutôt une suggestion chargée d'une assurance tranquille. J'ai hésité. Une seconde. Peut être deux. Suffisamment longtemps pour que mon esprit commence déjà à lister les raisons de refuser. Trop tard. Trop compliqué. Inutile. Je l'ai suivi. Nous nous sommes éloignés du bruit, des autres, de cette lumière artificielle qui rend tout un peu flou. Le couloir était plus sombre, presque étroit. Chaque pas résonnait légèrement, amplifiant le silence qui s'installait entre nous. Je sentais mon cœur battre plus fort que nécessaire, comme si mon corps anticipait un événement que je n'arrivais pas à nommer. Elle s'est arrêtée, trop près, assez pour que je sente la chaleur de sa présence. Elle ne me regardait pas encore. Ses yeux étaient fixés quelque part derrière moi, comme si elle me laissait le temps de me dérober. J'ai compris que si je reculais maintenant, elle n'insisterait pas. Cette pensée m'a traversé l'esprit avec une clarté presque douloureuse. Puis elle s'est tournée vers moi. Elle a légèrement souri, mais ce sourire n'était plus le même que tout à l'heure. Il y avait quelque chose de plus grave, de plus dense. Elle s'est penchée, juste assez pour que ces mots ne soient destinés qu'à moi. « Ne réfléchis pas trop », a-t-elle soufflé. La phrase était simple, presque banale. Et pourtant, elle a frappé juste,
comme si elle s'adressait à une partie de moi que je gardais habituellement sous contrôle. Je n'ai rien répondu. Les mots me semblaient inutiles, maladroits. J'ai senti, à cet instant précis, que quelque chose venait de se déplacer à l'intérieur de moi. Un léger décalage, invisible de l'extérieur, mais irréversible. Le monde derrière nous continuait de tourner, indifférent. Les rires, les conversations, la soirée, mais ici, dans cet espace à l'écart, tout avait changé. Et je ne savais pas encore à quel point. Après ces mots, le silence s'est installé comme une matière dense. Pas un silence vide, mais un silence chargé, presque vibrant. Je sentais encore l'écho de sa phrase résonner en moi, comme si elle avait ouvert une porte que je m'étais toujours appliqué à maintenir fermée. Ne réfléchis pas trop. Facile à dire. Penser était devenu mon refuge, ma manière d'exister, sans trop m'exposer. Elle n'a pas reculé. Moi non plus. La distance entre nous était infime, calculée sans doute, ou peu, être instinctive. Je pouvais distinguer les détails de son visage, que je n'avais pas remarqués auparavant. La ligne de sa mâchoire, la façon dont ses cils projetaient une ombre légère sous ses yeux, tout semblait plus précis, comme si le monde avait ajusté sa mise au point. « Tu fais toujours cette tête quand tu hésites ?» demanda-t-elle. Sa question m'a pris de court. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée aussitôt. J'aurais pu répondre par une plaisanterie, minimisée, détournée. À la place, j'ai simplement haussé les épaules. Elle a souri, un sourire presque complice, comme si mon silence confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Nous avons commencé à marcher à nouveau, lentement. Le couloir débouchait sur une petite pièce à l'écart, à peine éclairée par une lampe murale. Rien d'extraordinaire. Et pourtant l'endroit semblait coupé du reste du monde. Je me suis demandé combien de personnes étaient passées par là sans rien y laisser. Pour moi, l'air y paraissait différent, plus lourd. « Tu n'es pas obligé de rester », dit-elle en s'arrêtant de nouveau. Je n'aime pas forcer les choses. Cette phrase, paradoxalement, a resserré l'étau. Elle me laissait une sortie, et c'est précisément ce qui rendait le choix plus difficile. Je me suis rendu compte que je ne cherchais plus d'excuses pour partir. Au contraire, je cherchais une raison de rester qui soit acceptable, rationnelle. Je n'en ai trouvé aucune. Je sais, et je murmurai. Ma voix me parut étrangère, plus grave, comme si elle ne m'appartenait plus tout à fait. Elle a incliné la tête, m'observant avec une attention tranquille. Il n'y avait ni impatience ni attente explicite dans son regard, juste une présence pleine, assumée. Elle s'est assise sur le bord d'une table basse, croisant lentement les jambes. Le geste n'était pas ostentatoire, mais il déplaçait subtilement l'équilibre de la pièce. Je suis resté debout, incertain de ma place. Cette asymétrie me mettait mal à l'aise, comme si j'étais exposé sans l'avoir décidé. « Tu réfléchis encore », dit-elle doucement. Je me suis laissé échapper un souffle presque nerveux. C'est plus fort que moi. Je m'en doute. Elle a marqué une pause, puis a ajouté, plus sérieusement. Mais parfois, réfléchir, c'est juste une façon élégante de se cacher. Ces mots m'ont atteint plus que je ne l'aurais voulu. Je me suis senti mis à nu, non pas jugé, mais compris. Et cette compréhension me faisait peur. J'avais l'habitude de maîtriser l'image que je renvoyais, de garder une distance confortable. Avec elle, cette distance fondait sans que je sache comment la rétablir. Je me suis assis à mon tour, à une distance prudente. Trop loin pour être intime, trop près pour être indifférent. Elle a posé ses mains sur la table, paumes ouvertes, comme un geste de désarmement. Le silence est revenu, mais il n'était plus le même. Il ressemblait davantage à une attente partagée. Pourquoi moi? Ai-je fini par demander? La question m'a échappé avant que je puisse la retenir. Elle a souri, mais cette fois, son sourire était teinté d'une légère mélancolie. « Tu veux une réponse honnête ?» J'ai hoché la tête. « Parce que tu es là », a-t-elle répondu. « Et parce que tu regardes comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être regardé en retour. » Je n'ai rien trouvé à répondre. Elle n'avait pas besoin d'arguments élaborés. Sa réponse était simple, presque évidente, et pourtant elle me désarmait complètement. J'ai senti une chaleur diffuse se répandre dans ma poitrine, mélange de gêne et d'une reconnaissance que je n'osais pas nommer. Elle s'est levée lentement, réduisant encore la distance entre nous. Son mouvement n'était pas pressé. Elle me laissait le temps de réagir, de reculer, de poser une limite. Je n'ai rien fait. Mon corps semblait avoir décidé pour moi, avant même que mon esprit ne puisse intervenir. « Tu sais ce qui est dangereux ?» murmura-t-elle. « Quoi ?» Croire qu'on a toujours le temps. Ses doigts ont effleuré ma manche. Un contact, bref, presque accidentel. Et pourtant, ce simple geste a suffi à faire vaciller ce qui me restait de certitude. J'ai senti une tension nouvelle s'installer, plus profonde, plus intime. Ce n'était plus seulement de l'attirance.
C'était la sensation vertigineuse de se tenir au bord de quelque chose d'irréversible. Je me suis levé à mon tour. Nous étions désormais à la même hauteur. Elle m'a regardé droit dans les yeux, sans détour, sans masque. J'ai compris à cet instant qu'elle ne cherchait pas à me convaincre. Elle observait simplement ce que j'allais faire. « Si tu veux partir, fais-le maintenant », dit-elle calmement. Cette phrase résonnait comme un ultimatum déguisé en bienveillance. J'ai pensé à tout ce que je risquais, à ce que je pourrais perdre. Mais, pour la première fois depuis longtemps, une autre pensée s'est imposée. Et si je perdais davantage en partant? Je n'ai pas bougé. Elle a fermé les yeux un bref instant, comme si elle enregistrait ma décision. Quand elle les a rouverts, quelque chose avait changé dans son regard, une gravité nouvelle, presque solennelle. « Alors viens », dit-elle simplement. Et dans ce mot, il n'y avait plus de retour possible. Nous sommes restés immobiles un instant après son invitation, comme si le temps avait décidé de retenir son souffle. Il n'y avait plus d'urgence, plus de bruit extérieur, seulement cette proximité devenue presque naturelle. Je réalisais avec une clarté troublante que le silence entre nous n'était plus un vide à combler, mais un espace où quelque chose prenait forme. Elle n'a pas immédiatement bougé. Elle me laissait ressentir le poids de ma décision. J'ai compris que ce qu'elle cherchait n'était pas une réaction impulsive, mais une présence entière, une présence consciente, même si elle n'était pas rationnelle. Cette prise de conscience m'a déstabilisé plus que je ne voulais l'admettre. Nous nous sommes assis côte à côte, sans nous toucher. La distance était minime, mais elle existait encore, comme une frontière fragile que ni l'un ni l'autre ne franchissait. Je pouvais sentir sa chaleur, entendre sa respiration, légèrement plus lente que la mienne. Je me suis efforcé de caler mon rythme sur le sien, comme pour retrouver un semblant d'équilibre. « Tu sais », dit-elle après un long moment, « le silence fait souvent plus peur que les mots. » J'ai acquiescé sans la regarder. Elle avait raison. Les mots permettent de masquer, de détourner, de mentir parfois. Le silence, lui, oblige à se confronter à ce qui est là, brut, sans filtre. Et ce qui était là, entre nous, me semblait à la fois simple et vertigineux. Je me suis surpris à penser à mon passé, à des souvenirs que je croyais rangés, presque inoffensifs, des relations où j'avais toujours gardé une distance de sécurité, où je m'étais caché derrière des raisonnements logiques pour éviter l'inconfort de l'émotion. Avec elle, ces mécanismes semblaient inutiles, presque dérisoires. « Tu n'aimes pas parler de toi », continua-t-elle, comme si elle lisait mes pensées. « Je préfère écouter », ai-je répondu. Elle a souri légèrement. « Écouter, c'est aussi une façon de ne pas se montrer. » Ces mots n'étaient pas accusateurs. Ils étaient posés, presque tendres. J'ai senti une légère résistance se fissurer en moi. Être parce qu'elle ne cherchait pas à me changer, seulement à me voir tel que j'étais réellement. « Et toi ?» ai-je demandé. « Tu te montres facilement ?» Elle a marqué une pause, plus longue que les précédentes. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était différente, plus basse, plus réfléchie. Pas vraiment. Mais j'ai appris que certaines rencontres ne laissent pas le choix. Je me suis tourné vers elle, enfin. Nos regards se sont accrochés, sans détour. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'indéchiffrable, un mélange de détermination et de vulnérabilité. Cette contradiction m'a frappé. Elle n'était pas là pour se livrer complètement, mais elle ne se protégeait pas non plus derrière un masque. « Qu'est-ce que tu fuis » ai-je demandé sans réfléchir. La question est sortie avant que je puisse l'arrêter. Elle ne semblait pas surprise. Au contraire, elle a semblé accueillir cette intrusion avec une étrange sérénité. « Les histoires qui se répètent » répondit-elle après un instant. « Les mêmes erreurs, les mêmes promesses creuses. » J'ai hoché la tête. Je comprenais trop bien. Nous partagions cette fatigue particulière, celle de ceux qui ont trop vu, trop attendu, trop réfléchi. Cette reconnaissance silencieuse a créé un lien plus fort que n'importe quelle déclaration. Le temps semblait s'étirer. Chaque minute prenait une densité inhabituelle. Je sentais mes défenses s'affaiblir, non pas par lassitude, mais par confiance naissante. Elle n'avait rien exigé, rien imposé. Et c'est précisément ce qui rendait tout si intense. Elle a posé sa main à plat sur la table, près de la mienne. Pas pour la toucher, mais assez près pour que le geste soit chargé de sens. J'ai senti une tension familière remonter, ce réflexe de retrait que je connaissais trop bien. Et pour la première fois, j'ai décidé de ne pas céder à ce réflexe. J'ai laissé ma main immobile. « Tu vois », murmura-t-elle, « tu es déjà en train de faire quelque chose de différent. » Ces mots m'ont frappé plus que je ne l'aurais cru. Elle avait raison. Ce n'était pas un grand geste, ni une décision spectaculaire. C'était une absence de fuite, une simple présence. Et cela me demandait un courage que je n'avais jamais vraiment exercé auparavant. Nous avons parlé encore par bribes, des fragments de vie,
des anecdotes sans importance apparente, mais qui dessinaient peu à peu nos contours respectifs. Elle racontait sans entrer dans les détails, laissant volontairement des zones floues. Je comprenais que ces silences-là faisaient partie d'elle, autant que ses mots. À un moment, elle s'est levée et a marché lentement vers la fenêtre. La lumière extérieure était faible, presque inexistante. Elle regardait dehors comme si elle cherchait quelque chose dans l'obscurité. Parfois, dit-elle, sans se retourner, il faut accepter de ne pas tout comprendre pour avancer. Je me suis levé à mon tour, me plaçant à quelques pas derrière elle. Cette fois, la distance ne me semblait plus menaçante. Elle était juste ce qu'il fallait pour laisser respirer l'instant. « Et si on se trompe ?» ai-je demandé. Elle a souri, toujours tournée vers la nuit. « Alors on se sera trompé en étant là. C'est déjà mieux que de ne rien vivre du tout. » Cette phrase a résonné en moi, avec une force inattendue. J'ai senti quelque chose se relâcher, comme un nœud que je portais depuis trop longtemps. Je n'avais pas encore franchi de ligne visible, mais intérieurement, je savais que le mouvement était enclenché. Quand elle s'est retournée, son regard était plus doux, presque apaisé. « Tu sais déjà ce que tu vas faire », dit-elle simplement. Je n'ai pas répondu, parce qu'au fond, elle avait raison. Même si je refusais encore de le formuler, une certitude silencieuse s'était installée en moi, et je comprenais désormais que ce silence-là n'était pas une absence, mais une révélation. Il y a des instants où l'on sent que tout est déjà décidé, même si rien n'a encore été fait. Cet instant-là s'est installé entre nous sans bruit, comme une évidence discrète. Le silence n'était plus une attente, mais une confirmation. Je le sentais dans ma poitrine, dans cette tension douce et inquiète à la fois, comme si mon corps avait compris avant moi que quelque chose allait basculer. Elle s'est rapprochée lentement, pas assez pour me toucher, juste assez pour que je ne puisse plus ignorer sa présence. J'ai perçu le mouvement avant même de le voir, comme une variation de l'air autour de moi. J'aurais pu reculer. Cette option existait encore, théoriquement, mais elle n'avait plus de poids réel. C'était une possibilité vide, sans désir. « Tu sais ce que tu risques », dit-elle calmement. Ce n'était pas une mise en garde dramatique. Sa voix ne portait aucune menace, aucune peur. Elle constatait, simplement. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas exactement ce que je risquais, mais je savais ce que je laissais derrière moi en restant immobile. Une version de moi-même qui se protégeait trop, qui observait la vie à distance. « Et toi ?» ai-je demandé. « Tu sais ce que tu veux ?» Elle m'a regardé longuement, comme si elle cherchait à vérifier quelque chose en moi avant de répondre. « Je veux être ici. Maintenant. » Ces mots, d'une simplicité désarmante, ont dissipé mes dernières résistances. Elles ne promettaient rien au-delà de l'instant. Pas d'avenir, pas d'explication, pas de justification, juste une présence assumée. J'ai senti une chaleur familière, mais différente de celle du désir pur. C'était une chaleur calme, presque rassurante. Nous étions debout face à face, à une distance infime. Je pouvais voir la moindre variation de son expression, sentir sa respiration se caler peu à peu sur la mienne. Le temps semblait suspendu, étiré au point de devenir presque irréel. Chaque seconde avait une densité inhabituelle, comme si elle comptait davantage que toutes celles qui l'avaient précédée. « Dis quelque chose », murmura-t-elle. J'ai cherché des mots à la hauteur de ce que je ressentais. Je n'en ai trouvé aucun. Tout me paraissait trop grand, trop explicatif, trop lourd. Alors j'ai fait ce que je faisais rarement. « Je ne sais pas », ai-je avoué. Elle a souri. Un sourire doux, presque soulagé. C'est suffisant. Ces deux mots ont agi comme une permission, celle de ne pas tout maîtriser, de ne pas anticiper chaque conséquence. J'ai senti mon souffle se faire plus lent, plus profond. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas en train de prévoir la suite. J'étais simplement là. Elle a levé la main, hésitant un bref instant, comme si elle me laissait une dernière chance de refuser. Puis ses doigts ont effleuré ma joue. Le contact était léger, presque timide, mais il a traversé toutes les barrières que j'avais érigées. J'ai fermé les yeux sans m'en rendre compte, laissant cette sensation s'imprimer en moi. Quand je les ai rouverts, elle était plus proche encore. Trop proche pour faire semblant, trop proche pour reculer sans briser quelque chose. J'ai senti une vague de peur remonter, brève, aiguë, la peur de perdre le contrôle, la peur de regretter, et, juste derrière, une autre peur, plus profonde encore, celle de ne rien vivre. « Si tu continues, » dit-elle doucement, « il n'y aura pas de retour simple. » Je l'ai regardée droit dans les yeux. J'ai vu dans son regard qu'elle ne bluffait pas. Elle ne me poussait pas. Elle me demandait d'être honnête. Avec elle, mais surtout avec moi-même. « Je sais », ai-je répondu. Et pour la première fois ce soir-là, ma voix ne tremblait pas. Ce qui a suivi n'avait rien de spectaculaire. Pas de geste brusque, pas de déclaration,
juste un mouvement imperceptible, un pas de plus vers elle, un choix minuscule en apparence, mais immense dans ce qu'il signifiait. J'ai senti son souffle se mêler au mien, senti la tension se transformer en quelque chose de plus profond, de plus ancré. Elle a fermé les yeux à son tour, comme pour graver l'instant. J'ai compris alors que ce moment n'était pas seulement une rencontre. C'était un abandon volontaire de mes défenses, une acceptation silencieuse de l'incertitude. Le monde extérieur semblait inexistant. Il n'y avait plus que cet espace réduit, cette lumière faible, et cette certitude nouvelle qui s'installait en moi. Je n'essayais plus de comprendre. Je ressentais. Quand elle s'est légèrement éloignée, j'ai cru un instant que tout s'arrêtait là. Mais son regard, quand elle a rouvert les yeux, était différent, plus grave, plus présent. « C'est fait », dit-elle simplement. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je le savais déjà. Quelque chose venait de se produire, même si personne d'autre ne pourrait le nommer. Une ligne invisible avait été franchie, pas dans les gestes, mais dans l'intention. Et je savais, avec une clarté presque douloureuse, que je ne pourrais plus revenir à l'homme que j'étais avant cet instant. Le point de non-retour n'avait rien de dramatique. Il ressemblait à un calme étrange, à une lucidité nouvelle. Et dans ce calme, je comprenais enfin que ne pas trop réfléchir, ce n'était pas renoncer à soi-même. C'était, être, commencer à exister autrement. Après, il y a eu ce calme étrange. Pas un apaisement franc, ni une euphorie évidente. Plutôt une suspension, comme si le monde avait repris sa place sans prévenir, laissant derrière lui une trace subtile, presque imperceptible, de ce qui venait de se passer. Je me suis rendu compte que je respirais différemment, plus lentement, comme si mon corps cherchait à rattraper un retard ancien. Elle s'est éloignée de quelques pas, juste assez pour réintroduire une distance. Ce geste m'a surpris. Je m'attendais, sans vraiment me l'avouer, à une continuité, à une suite logique. Mais il n'y avait pas de logique ici. Seulement des conséquences, déjà en train de se former, invisibles mais bien réelles. On devrait revenir, dit-elle doucement. Il n'y avait pas d'urgence dans sa voix, pas de regret non plus. J'ai hoché la tête. Le simple fait de revenir parmi les autres me semblait soudain plus compliqué que de rester là, à l'écart, comme si l'extérieur était devenu trop bruyant, trop superficiel pour contenir ce qui venait de se passer en moi. Nous avons marché côte à côte sans nous toucher. Cette absence de contact, après la proximité de tout à l'heure, avait quelque chose de presque intime. Chaque pas était mesuré, conscient. Je sentais son énergie près de moi, mais elle ne cherchait plus à m'attirer. C'était à moi, désormais, de gérer ce qui se réveillait. Quand nous sommes revenus dans la lumière tamisée, le contraste m'a frappé. Les conversations continuaient, les rires fusaient, comme si rien n'avait changé. Personne ne nous regardait différemment, personne ne pouvait deviner. Et pourtant, je me sentais étranger à cette normalité retrouvée, comme si j'avais traversé quelque chose que les autres ignoraient. Elle s'est arrêtée près d'un groupe, m'a adressé un regard bref, puis a disparu dans la foule. Pas de mots de revoir, pas de promesse de se revoir. Ce détachement apparent m'a laissé un instant désemparé. J'ai senti une pointe de frustration, vite remplacée par autre chose, une compréhension nouvelle. Ce moment n'était pas fait pour être prolongé artificiellement. Je suis resté là, immobile, observant les autres avec un regard neuf. Les gestes me semblaient mécaniques, presque chorégraphiés. J'avais l'impression de voir, pour la première fois, les habitudes sociales telles qu'elles étaient vraiment. Des refuges, des distractions, des moyens d'éviter le face à face avec soi-même. Je ne jugeais pas, je constatais. Quelqu'un m'a parlé. Je ne me souviens plus de quoi. J'ai répondu machinalement, souriant au bon moment, hochant la tête quand il le fallait. Mais mon esprit était ailleurs, pas avec elle, étrangement, avec moi, avec cette sensation persistante d'avoir déplacé quelque chose de fondamental. En quittant le lieu, plus tard, l'air frais de la nuit m'a frappé de plein fouet. J'ai inspiré profondément, comme pour ancrer cette réalité nouvelle. Les rues étaient presque désertes, les lampadaires projetaient des ombres longues et silencieuses. Chaque pas résonnait un peu trop fort, comme si la ville elle-même prêtait attention à mon passage. Je me suis demandé si elle ressentait la même chose. Si, de son côté, ce moment avait laissé une trace comparable. Cette question m'a traversé l'esprit, sans s'y attarder. Pour une fois, je n'avais pas besoin de savoir. Ce qui comptait, c'était ce qui se passait en moi, indépendamment de toute validation extérieure. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Rien n'avait changé, et pourtant tout semblait différent. Les routines reprenaient leur place, mais je les percevais comme à travers un léger décalage. Les conversations me semblaient plus creuses, les silences plus parlants.
J'étais devenu attentif à des détails que j'ignorais auparavant. Les hésitations dans les voix, les regards qui se détournent trop vite, les phrases jamais terminées. Je pensais à elle par intermittence, comme à une mélodie qui revient sans prévenir, pas avec obsession, mais avec une curiosité calme. Elle n'envahissait pas mon esprit, elle l'avait ouvert, et dans cet espace nouvellement créé, d'autres questions apparaissaient. Pourquoi avais-je eu besoin de ce moment pour comprendre que je vivais à distance de moi-même? Pourquoi cette simple phrase ne réfléchit pas trop avait-elle eu un tel impact? Je réalisais que ce n'était pas elle qui avait provoqué ce changement, mais ce qu'elle avait révélé. Une fatigue ancienne, un désir étouffé de vivre sans tout disséquer. Je me suis surpris à agir différemment. De petites choses, presque insignifiantes. Dire oui sans trop calculer. Dire non sans me justifier. Laisser une conversation dériver au lieu de la contrôler. Ces gestes ne faisaient pas de bruit, mais ils modifiaient subtilement ma façon d'être au monde. Et pourtant, avec cette liberté nouvelle venait aussi une forme d'inquiétude. La peur d'avoir ouvert une porte que je ne saurais pas refermer. La peur que ce calme soit temporaire, fragile. La peur, surtout, de me rendre compte que je ne pourrais plus me contenter de moins. Je l'ai revue. Par hasard ou peu. Être pas. Un croisement de regards dans un lieu différent, à un autre moment. Elle n'a pas souri tout de suite. Moi non plus. Il y avait entre nous une reconnaissance silencieuse, dense, presque solennelle. Rien à prouver, rien à répéter. Tu as l'air différent, dit-elle simplement. Toi aussi, ai-je répondu. C'était vrai, même si je ne saurais pas expliquer comment. Elle semblait plus lointaine, et en même temps plus ancrée, comme si elle avait repris sa route sans se retourner, consciente de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Nous avons échangé quelques mots, sans nous attarder. Pas de nostalgie, pas de tension visible, juste une lucidité partagée. Avant de partir, elle s'est arrêtée, m'a regardé avec cette intensité tranquille que je reconnaissais désormais. Tu vois, dit-elle doucement, ce ne sont pas les actes qui comptent le plus, ce sont les déplacements intérieurs. Elle est partie avant que je puisse répondre. Cette fois, je n'ai pas ressenti de manque, seulement une gratitude calme. Ce moment n'avait pas besoin de suite pour exister pleinement. Il avait déjà produit ses effets. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis arrêté devant le miroir. Je ne cherchais pas un changement visible, je voulais simplement vérifier quelque chose. Et ce que j'ai vu m'a surpris, un regard plus présent, moins fuyant, une attention nouvelle, tournée vers l'intérieur sans être repliée. Les conséquences invisibles étaient là, pas spectaculaires, pas immédiatement mesurables, mais profondes. Et je comprenais désormais que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, mais pour déplacer quelque chose en nous, doucement, définitivement. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la transformation ne se faisait pas dans l'instant, mais dans l'après. Dans ces moments où l'on est seul, sans témoin, sans dialogue pour se rassurer, là où les souvenirs cessent d'être des images pour devenir des questions. Je pensais que ce que j'avais vécu avec elle se dissiperait naturellement, comme une parenthèse refermée. Mais ce n'était pas une parenthèse, c'était une fissure. Les jours passaient, et je remarquais à quel point mon rapport au temps avait changé. Avant, je le découpais, je le remplissais, je l'analysais. Maintenant, je le laissais parfois filer sans chercher à le maîtriser. Il y avait encore des moments d'ancienne habitude, bien sûr, des réflexes de contrôle, des pensées qui revenaient en boucle. Mais quelque chose, au fond, refusait désormais de se refermer complètement. Je repensais souvent à cette phrase. Ne réfléchis pas trop. Elle ne sonnait plus comme une incitation au risque, ni comme une fuite en avant. Elle devenait autre chose. Une invitation à faire confiance à ce qui se joue en dessous des mots, à cette intelligence plus discrète que la raison, mais souvent plus juste. Je me suis surpris à observer les gens différemment, non plus pour comprendre leurs intentions, mais pour sentir leur présence. Certains étaient là sans être vraiment là. D'autres semblaient habités, même dans le silence. Je me rendais compte que j'avais longtemps confondu profondeur et complexité, comme si vivre pleinement devait nécessairement être difficile, lourd, compliqué. Avec elle, tout avait été simple. Pas facile. Simple. Et cette distinction me frappait maintenant avec une évidence presque cruelle. Je n'ai pas cherché à la revoir, pas par orgueil, ni par peur, simplement parce que je sentais que ce que nous avions partagé n'appelait pas une répétition. Le répéter aurait été une manière de l'affaiblir, de le transformer en quelque chose de prévisible. Elle avait été un passage, pas une destination, et pour la première fois, cette idée ne me faisait pas mal. Il m'arrivait pourtant de penser à elle, à des moments inattendus. En marchant dans la rue, en entendant une voix qui lui ressemblait vaguement, ces pensées n'étaient pas chargées de regrets. Elles avaient la douceur des souvenirs qui ont accompli leur rôle.
Je ne cherchais plus à leur donner un sens supplémentaire. Un soir, alors que je rentrais tard, je me suis arrêté sur un pont. La ville s'étendait devant moi, indifférente, lumineuse. J'ai regardé les passants, les voitures, les lumières qui se reflétaient sur l'eau. Tout continuait, que je réfléchisse ou non. Cette évidence m'a fait sourire. J'avais longtemps cru que penser me protégeait du chaos. En réalité, cela m'en éloignait parfois inutilement. Je me suis demandé qui j'étais devenu, pas dans un sens grandiose, juste, différent, plus attentif à mes propres mouvements intérieurs, moins prompt à me juger pour mes hésitations. J'acceptais désormais que certaines décisions n'aient pas besoin d'être parfaitement justifiées pour être justes. Elle est revenue une dernière fois, pas physiquement, sous la forme d'un message, bref, presque anodin. Quelques mots seulement, pas une question, pas une attente, juste une phrase simple comme elle savait les dire. Tu vois, tu t'en sors très bien. Je l'ai relue plusieurs fois, non pas pour en chercher un sous-texte, mais pour ressentir ce qu'elle provoquait. Rien de brûlant, rien d'urgent, une confirmation tranquille. J'ai compris que ce message n'était pas une porte entr'ouverte, mais un point final posé avec bienveillance. Je n'ai pas répondu tout de suite, puis, après un moment, j'ai écrit à mon tour, une seule phrase. J'ai arrêté de trop réfléchir. Quand j'ai envoyé le message, je n'ai ressenti ni excitation ni appréhension, juste une forme de cohérence intérieure, comme si, pour une fois, mes mots étaient parfaitement alignés avec ce que je ressentais. Je ne sais pas si elle a souri en le lisant. Et, étrangement, cela n'avait plus d'importance. Ce que je savais, en revanche, c'est que cette phrase ne s'adressait pas seulement à elle. Elle était pour moi. Les semaines suivantes ont confirmé ce changement. Pas de révolution spectaculaire, pas de bouleversement visible, mais une série de micro-choix, discrets, qui dessinaient peu à peu une autre manière d'habiter ma vie. J'acceptais l'incertitude sans la dramatiser. J'osais parfois dire ce que je ressentais sans le passer au crible de la logique. Je n'étais pas devenu quelqu'un d'autre, j'étais devenu plus proche de moi-même. Il m'arrivait encore de réfléchir, bien sûr. Penser n'avait jamais été le problème. C'était l'excès, la fuite, l'armure. Désormais, je savais reconnaître le moment où la réflexion cessait d'être utile pour devenir une cachette. Et à cet instant-là, je respirais. Je revenais à l'essentiel. Un matin, en me réveillant, j'ai ressenti une chose simple, presque banale, une envie claire. Pas une obligation, pas un calcul, une envie. J'ai souri en réalisant à quel point cela m'avait manqué. Être capable de désirer sans immédiatement se demander si c'était raisonnable. Je repensais à la personne que j'étais avant cette soirée. À cet homme qui observait la vie avec prudence, toujours un pas en arrière. Je ne le méprisais pas. Il avait fait de son mieux avec ce qu'il savait, mais je n'étais plus obligé de rester figé à cet endroit. La dernière fois que j'ai pensé à elle ce jour-là, ce n'était pas avec nostalgie, c'était avec reconnaissance. Certaines personnes passent dans nos vies sans s'y installer. Elles ne laissent pas de promesses, ni de futur commun. Elles laissent une trace plus discrète, mais infiniment plus durable, un déplacement intérieur. Et maintenant, quand je me surprends à hésiter trop longtemps, quand je sens l'analyse reprendre le dessus, je me rappelle ce souffle près de mon oreille. Cette voix calme, cette phrase simple, je ne l'entends plus comme un chuchotement venu d'elle. Je l'entends comme la mienne. Ne réfléchis pas trop,